Bienvenue sur le podcast des super numéro 1 en marketing. Mon nom est Aline Haddad, gestionnaire, entrepreneur et passionnée du marketing depuis plus de 25 ans. J'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs dans leur succès dans plusieurs pays et depuis près de 10 ans maintenant au Québec. Je vous parle aujourd'hui de la stratégie du contenu. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails. Je veux, comme d'habitude, vous donner des idées. Puis, ceux qui veulent approfondir, ils peuvent me contacter directement ou ils peuvent prendre des informations que je mets en ligne, soit en formation, soit en PDF, soit en e-book. Donc, j'ai plusieurs formats de contenu que vous pouvez les chercher en ligne. Si vous voulez aussi me contacter directement pour savoir comment accéder à ces plateformes ou à ces outils, n'hésitez pas à me contacter. Donc aujourd'hui, je vais aborder rapidement un peu la stratégie du contenu. C'est quoi la stratégie du contenu? On l'associe souvent à tout ce qui est marketing digital ou numérique. Parce que toutes les plateformes, tous les outils qu'on utilise en ligne, qui rentrent dans le système digital, dans l'écosystème, exigent du contenu, soit par les mots, soit par l'image qui est des photos, soit par les vidéos, soit par l'audio comme le podcast aujourd'hui. Donc, il y a différents types de contenus qu'on peut créer pour notre audience. C'est quoi le but du contenu? Donc, le contenu a plusieurs buts, soit informatif, soit de vente, ça dépend aussi sur quel outil on l'utilise. Donc, soit pour la persuasion, soit pour démontrer un produit ou quelque chose, soit pour donner une idée du produit, du service si on a une photo, par un schéma. Il y a l'infographie aussi que j'aime bien, puis qu'il y a beaucoup qui l'apprécient aussi. Donc, il y a différents types de contenu, par la musique aussi. Ce contenu, il faut le travailler. Comment faire notre contenu et faire une stratégie de contenu? Tout d'abord, moi, puis sur ceux qui n'ont pas l'écosystème, parce que l'écosystème de chaque entrepreneur est différent d'un autre. Donc, il faut le travailler. Tout d'abord, savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait en ligne, c'est quoi le but d'être en ligne, puis quels sont les outils et les canaux sur lesquels on travaille. Une fois on définit le tout, on va voir les produits et les services qu'on va offrir. On va les cadrer dans des catégories. Donc, on va voir si dans quelle catégorie ils vont rentrer, préparer un plan de travail. Moi, souvent, les gens, ils bloquent ici parce que déjà mettre les idées, les regrouper, puis les mettre sur un plan, ça c'est déjà du travail. Puis il y a des gens qui n'arrivent pas, ils ont les idées, mais tout est mélangé, si vous voulez, dans la tête. Mais il faut savoir s'organiser, puis c'est pourquoi il y a beaucoup des ateliers en ligne pour l'organisation, pour la planification, pour la gestion du temps, etc. Moi, ce que je vous donne, c'est presque un mélange de tout. Parce que aussi, j'ai fait la gestion des entreprises, puis je sais qu'il y a plusieurs, si vous voulez, domaines qui rentrent dans l'entrepreneuriat, puis qu'on fait au quotidien, puis qu'on sait pas que c'est des domaines vraiment de spécialisation, comme la gestion du temps, la gestion du contenu, la gestion de la production, la gestion. Donc, c'est toujours du travail qui exige du temps,
Puis si on fait pas une bonne gestion du temps aussi, on n'arrivera pas à faire tout ça. Donc, une des stratégies du contenu, c'est d'avoir du temps à faire le contenu. Donc, après avoir fait notre plan stratégique du contenu basé sur ce qu'on a comme outil, comme produit, comme service, on doit trouver, bloquer des temps. Du temps, par exemple, pour la production, du temps pour la production du contenu, du temps pour organiser nos choses. Donc, euh, moi, je travaille en général, une fois que j'ai mon plan stratégique, puis je travaille sur le contenu. Le plan stratégique, il va nous indiquer c'est quoi nos objectifs. Donc, disons, moi, j'ai un objectif d'augmenter les personnes sur ma page Facebook. Donc, ça, c'est un objectif. Sachez que dans un plan, on peut avoir de un jusqu'à infini d'objectifs. Je peux avoir un objectif, par exemple, de lancer ma chaîne YouTube. Je peux avoir un objectif de faire du réseautage en présentiel. Euh, Puis là, une fois que j'ai mon plan stratégique, chaque stratégie, il faut aller voir ses tactiques puis travailler les détails. Donc, par exemple, je vais me lancer en réseautage en présentiel. Je vais mettre un objectif de faire 5 réseautages par année, disons. Puis, dans les tactiques, je vais aller mettre un réseautage aux 2 mois. Ça va faire à peu près 5 ou 6 par année. Puis après, je vais mettre, c'est où je vais faire c'est quel type de réseautage que je veux faire, où je veux faire le réseautage, commencer mes recherches, etc. Pour le digital, c'est la même chose. Disons, moi, je vais faire le réseautage en ligne. Donc, je vais aller créer du contenu pour être présente sur les groupes d'intérêt qui m'intéressent pour aller chercher des clients potentiels. Disons, vous êtes un coach d'affaires ou un conseiller dans un domaine spécifique. On va parler d'un coach d'affaires comme ça va être un peu plus réel pour que je puisse vous donner un exemple. Moi, disons, je suis un coach d'affaires. Ce qui m'intéresse, ce sont les personnes qui sont entrepreneurs, infopreneurs, solopreneurs, nommez-les ce que vous voulez. Donc, les personnes qui ont des entreprises, qui sont actives, qui cherchent des personnes, des coachs pour les aider à améliorer leur travail dans leur entreprise. Donc, moi, mon but, c'est aller chercher, disons, je vais chercher 10 clients par mois sur les réseaux sociaux. Comment je vais faire pour aller les chercher? Si je veux pas travailler mon contenu sur mes pages, de toute façon, moi, je donne un exemple spécifique, mais quand je travaille la stratégie de contenu, je la travaille au maximum. Donc, chaque morceau d'information, je le maximise partout. Je le mets là où il le faut, stratégiquement, mais je maximise l'effet de ce morceau d'information. Donc, le travail qu'il faut faire, le contenu, il faut pas le travailler pour juste une seule plateforme, puis c'est tout, sachant que les informations, il y en a beaucoup. De plus en plus, c'est difficile de trouver les informations, surtout sur les plateformes de médias sociaux qui travaillent sur des algorithmes. Donc, on peut publier aujourd'hui, dans 2 jours, ce qu'on a publié n'est plus visible pour personne. Donc, on ne veut pas se fatiguer pour juste un type de contenu ou un endroit. Donc, on va maximiser l'effet de notre contenu. Revenons à notre exemple de coach d'entrepreneur. Donc, moi, je vais créer quelque chose. Disons, j'ai fait un podcast aujourd'hui.
Puis je vise ces personnes-là. Je vais aller dans quelques groupes faire du contenu, un petit paragraphe d'introduction pour mon podcast. La curiosité de ces personnes, par exemple, je veux leur dire, vous êtes fatigué à trouver des informations pour améliorer votre service en entrepreneuriat ou euh, euh, bon, je pas un exemple vraiment spécifique, mais je vise cette catégorie, ben, je vais faire un contenu qui va les attirer sur mon podcast. En les attirant sur mon podcast, déjà, mon podcast, ils vont l'écouter, donc je l'ai pas fait pour rien. Je suis allée chercher des personnes sur des groupes. Puis en même temps, je vais publier sur ma page que j'ai fait un podcast, puis inviter le monde qui me suit. Donc ce morceau de contenu, je vais le maximiser, je vais le mettre partout pour qu'il soit visible, pour aussi chercher de visibilité de partout, sachant que autant qu'on a des points, souvent les gens me demandent la même question: où est-ce qu'on peut être sur les médias sociaux ou sur les réseaux? Moi, je vous dis, autant de points de visibilité que vous aurez, autant que c'est bien. Puis, mais il faut savoir bien gérer tout ça. Vous allez me dire, ah, mais on peut pas être partout. C'est pourquoi il y a la stratégie de contenu, c'est pourquoi il faut faire des plans, c'est pourquoi il faut planifier le temps. Donc, tout ça, tout se suit, tout se suit, pardon. Donc, il faut juste avoir les idées claires, puis mettre les choses claires devant nous, puis savoir ce qu'on est en train de faire, mettre bien les objectifs pour pouvoir stratégiquement travailler le contenu. Donc, c'est ça le contenu, comme je vous ai dit, ça peut être audio, ça peut être texte, ça peut être plusieurs formats. Donc, en travaillant les formats, vous allez savoir quel format vous êtes le plus habile à le faire. Puis que vous n'êtes pas vraiment doué pour ça, ben, il faut aller chercher de l'aide parce que de plus en plus, le contenu en ligne est devenu de bonne qualité. Puis les gens cherchent ça. Tout le monde publie en ligne, mais ceux qui se démarquent ils ont un contenu qui est différent des autres, qui est bien travaillé, qui a de qualité, soit en information, soit euh, en qualité de production, si vous voulez. Donc, il faut aller chercher des ressources externes. Moi, si je sais faire des graphiques, je sais qu'il y a beaucoup, surtout les entrepreneurs, ils n'ont pas les moyens de payer de personnes. Mais pensez autrement, parce qu'une fois que vous cherchez quelqu'un qui a de l'expérience disons, la photographie, ben, il va vous donner une qualité de l'image que vous allez proposer. Puis en faisant ça, vous allez augmenter la chance d'avoir meilleure qualité de service. Puis les gens vont vous privilégier à d'autres personnes qui offrent les mêmes choses, mais qui n'ont pas la belle image. Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher vraiment cette aide quand il au besoin pour le contenu. Euh, il faut, euh, il faut assumer parfois les choses. Puis il y a beaucoup de subventions, d'aides pour ça. C'est pas, ça ne coûte pas non plus des fortunes parce que aussi il y a des plateformes où il y a des services de personnes qui offrent plusieurs genres de services professionnels aux entrepreneurs qui vont vous aider, vous faciliter la vie, puis en même temps vous donner une qualité de travail, de contenu. Puis vous allez vous concentrer au service et aux produits que vous allez offrir. Donc, ça sera comme une combinaison gagnante pour tout le monde.
Je ne veux pas aussi tarder, comme je vous ai dit toujours que c'est trop vaste de parler de la stratégie de contenu. Chaque type de contenu est une matière à enseigner toute seule. Donc, je ne veux pas rentrer en détail, mais l'écriture peut être persuasive. Les photos aussi doivent être attirantes. La musique qui accompagne parfois notre voix en présentant un produit, l'audio, la vidéo, la présentation, l'environnement. Donc, tout ça. Ça montre les différents aspects de notre entreprise. Je rentrerai pas aussi dans les détails de l'image de marque, etc. Mais c'est sur les moyens, vous pouvez toujours trouver les moyens qui sont faciles pour vous, qui vont pas compliquer la vie. Puis n'hésitez pas, essayez de trouver de l'aide par des professionnels de d'audio et des graphistes et des personnes qui aident pour donner une meilleure qualité du produit et du service. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces services. Puis, toujours bloquer le temps. Mon dernier conseil avant de terminer aujourd'hui, en bloquant le temps, vous pouvez travailler en gros. C'est ce que je fais moi d'habitude. Quand je vais travailler des vidéos, je bloque un temps pour les vidéos. C'est sûr, ça vient pas d'un seul coup. Fais mon plan stratégique, je fais mon plan de contenu. Je sais quand je vais tourner une vidéo, quand est-ce que je veux le tourner, qu'est-ce que je veux mettre dedans, puis les détails. C'est sûr, je peux tourner une vidéo en 10 heures, comme je peux tourner 10 vidéos en 1 heure. Donc, il faut savoir comment faire. Il faut pas être exigeant envers nous-mêmes. Il faut travailler intelligemment et avoir les bonnes ressources, le bon plan stratégique, le bon contenu, puis les résultats vont paraître à la fin. Si vous avez aimé ce petit podcast aujourd'hui sur la stratégie de contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et d'aimer les médias sociaux, de suivre le podcast et de rester à l'écoute. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt. À la prochaine.